pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Une grande joie d'être dans sa présence avec toute cette équipe de ces ministres de la louange. Furaha mkubwa ilikuwa pamoja nyumba ya Bwana pamoja na kundi yote kubwa ya waziri wa nyimbo Ainsi que les ministres de la parole, waziri wa neno surtout les fils et les filles de Dieu que nous sommes. na zaidi wana na wabinti wa Mungu tunakuwa. Je dis grand merci Nasema asante mkubwa à l'apôtre Ézéchiel ainsi qu'à maman Anne en tant que visionnaire de l'église Anuel Mollet kwa mtume Ezekiel na mama Anne sawa mwongozaji wa hiyo onyo Anuel Mollet pour cette confiance encore une fois renouvelée kwa en ma hiyo personne. tena alama ya tumaini anafanya upya kwangu mimi. Comme il vient de le signaler, c'est une amitié qui dépasse déjà un quart de siècle. Inakuwa ni urafiki unapita un quart ya siècle moja. Dans ces genres d'amitié, cocotaté. Na mwe hiyo urafiki usiingie. C'était avant qu'on ne soit pasteur, on ne soit marié, on ne soit père. Ilikuwa bado tukwe pastori, tukwe kwenye kuolewa, wala tukwe baba. Et nous avons franchi toutes ces étapes dans cette amitié qui s'est vraiment tissée. Na tulitambuka hivi pande vyote moyo urafiki ulienda Merci kujiunga. apôtre, Asante mtume, je rends grâce à Dieu que nashukuru Mungu nous soyons rencontrés en ce temps-là pendant le faible commencement et forme vide. hiyo wakati tulikutana na wewe, wakati wa mwanzo wa uregevu, hatuna na hali na tunakuwa tupu. Merci à tous ceux qui ont cru en Dieu tout autour de leur personnalité. Na asante kwa wote walienda kuamini Mungu pembeni ya mtu wake wa Mungu. Et merci en particulier aux ministres de Dieu Na asante kwa ministri wa Mungu kwa upekee qui sont présents dans cette salle, tant masculin que féminin. wanakuwa hapa ndani ya chumba, wanaume na wanawake. Ce n'est pas que vous ne saviez pas, vous ne savez pas faire ce que nous faisons, vous le faites mieux. Haiko kusema mjue kufanya ile tunafanya mniyafanya mzuri. C'est par humilité que vous êtes là et par amour pour Dieu et pour son œuvre. Ni kwa unyenyekevu unakuwa pale na kwa mapendo kwa Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de tous les ministres de Dieu qui sont là ce soir? Hapa. En particulier, merci Kwa upekee asante aux orateurs kwa wahubiri avec lesquels nous partageons cette chaire. wale ambapo tunagawanya hiyo mimbali. Le docteur Elie, ça fait également une trentaine d'années de rencontres et de parcours. Daktari Ali inakuwa ni miaka 13 tulikutana, tuko msafari Toujours aussi atomisant. na vile anakuwa anapika mabombu ya ajabu. Il ne l'a été encore hier. Alifanya jana. Amen. Merci Amen. au docteur Baya que je viens de rencontrer pour la première fois. Très heureux d'être avec lui. Kwa Dr. Bayer nakutana naye mara ya kwanza, nafurahi kuwa pamoja naye. Et merci en particulier à vos épouses qui vous accompagnent. C'était bienvenu. Wanawasindikiza, karibu sana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Eti tunaweza kupigia mikono Bwana wa mabwana. Acclame le Seigneur debout. Pigia mikono Bwana S'il mwenye te plaît, kusimama. c'est pour Jésus. Merci. Simamia juu. Amen. Amen. Il est digne de Anastahili nos acclamations. kumpigia mikono. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu dans Tutaenda kuchukua neno la Mungu mu le livre de Luc, kitabu ya Luka chapitre 2, verset 34. sura yake ya pili mstari wa 34. Et puis nous irons dans Joël chapitre 3 de 9 à 10, là où Tutaenda nous Yoeli allons 3:9. prendre le thème central. Tutaenda kuchukua theme central. Puis nous irons dans Genèse chapitre 26, Na kisha tutaenda kwa Mwanzo sura ya 26. verset 22. C'est là que nous allons puiser notre soutien. Mstari wa 22 ni kule tutosha shamba ndogo letu.
Nous pouvons commencer par Luc chapitre 2, verset 34, Tunaweza kuanza na Luka sura yake ya pili mstari wa 34 qui nous dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Nous allons maintenant dans Joël chapitre 3 sura yake ya 3 et nous prenons tunachukua de 9 à 10. C'est là qu'il y a mstari wa 9 kufika le thème central de notre convention. La Bible dit, publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgés des épées et de force, de vos cercles des lampes. C'est là le thème. Que le faible dise, je suis fort. Contradiction, comme le docteur Elie nous en a parlé hier. Maintenant, nous allons vers le sous-thème. Je vous épargne de lire tout ce qui est avant, mais on en aura besoin de toutes les manières lorsqu'on va y arriver. waepusha kusoma yote lakini tutahitaji wakati tutafika kule. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Ce qui est intriguant, c'est que c'est lui qui creuse, mais il dit que c'est l'Éternel qui le met au large, alors que l'Éternel n'a pas creusé. Ya kufurusha ni yeye anachimbula na sawa milele anamweka pembeni lakini ni aina wa milele alichimbua. Nous acclamons la parole du Seigneur. Pitia mikono neno la Bwana. Souffrez que ce soit Teseni jioni ya leo sur les deux casquettes que nous travaillons, et enseignement et prédication. kwa makaseti mbili tunatumika mafundisho na Parce que mahubiri. c'est une conférence, Kwa mais sababu- c'est aussi une fête de la parole de Dieu, donc les deux vont se mélanger. na kwa conference na inakuwa karamu ya neno la Mungu. Et si Viwili vitachangana. le service s'invite, parce qu'il va s'inviter, il entrera. Na kazi kama inakuwa pale itaingia. Amen. Amen. Alors je voudrais bien commencer par vous donner deux éléments. Je préfère que vous notiez ou que vous puissiez les enregistrer, mais du moins prenez-les parce que ça va nous aider tout au long de notre travail. C'est comme ça que je travaille. Hein? Napenda mubebe karatasi mwandike, napenda mwandike sababu itatusaidia kadiri ya kazi yetu tutakufanya. Premier élément, Kitu ya kwanza, la vie maisha est un don divin. ni zawadi ya Mungu. La vie est un don Maisha ni zawadi divin toka kwa Mungu qui commence sous forme spirituelle. inaanza kwa mfano wa kiroho. Amen. Amen. Lorsque la vie Wakati mzima est donnée par Dieu, unapewa na Mungu, elle commence sous forme unaanza kwa mfano spirituelle. wa kiroho, Et cette vie qui commence sous forme spirituelle, notez, na huo uzima unaanza kwa mfano wa kiroho, andikeni, et qui se maintient, na inajilinda, qui se maintient inalindwa
et s'épanouir sur la terre, na maintenir et épanouir inapanuka kulinda na kupanuka sur la terre pa dunia uniquement pour ceux qui triomphent. sababu tu ya wale wanashinda. Ça veut dire la vie est un don que Dieu fait. Ndiyo, ni uzima ni zawadi Mungu anafanya. Quand Dieu fait ce don-là, Wakati Mungu anafanya hiyo zawadi, la vie, surtout la vie des hommes, ça commence sous forme na lakini maisha watu inaanza kwa mfano spirituelle. wa kiroho. Donc la racine de notre vie est Mizizi ya maisha yetu spirituelle. iko ni mkiroho. Mais en réalité, dans l'homme, c'est L'esprit. l'esprit. Hakika ndani ya mtu ni Maintenant, roho. cette vie qui a des racines Hiyo spirituelles, uzima unakuwa na mizizi ya kiroho. une fois qu'elle entre sur la terre, Wakati inapoingia mara moja elle duniani, devient destinée de l'homme. inakuwa maisha ya mtu. Cette destinée va se maintenir Hiyo maisha itenda kulindwa et s'épanouir na kupanuka uniquement kwa wale tu pour ceux qui triomphent dans les batailles circonstancielles. wanashinda mawakati ya majambo, Avec comme arme na sawa silaha les paroles et les actes de foi. maneno na matendo ya imani. Est-ce qu'on peut répéter Tunaweza kurudilia tout en expliquant? kwa kueleza. La vie est un don divin. Maisha ni zawadi ya C'est Dieu qui est le commencement de la vie. ni Mungu anakuwa mwanzo ya uzima, Et pour nous les hommes, na kwetu sisi en watu particulier en Christ, kwa upekee ndani ya Kristo, Dieu nous a donné de sa propre vie. Mungu alitupatia uzima Et cette wake, vie commence sous forme, na huo uzima unaanza spirituel. kwa wa kiroho, et lorsqu'elle se manifeste en nous, na wakati unapoonekana ndani mwetu. sachez que pour maintenir la vie de Dieu en Christ, Jueni njua kuchunga uzima wa Mungu ndani ya ça Kristo exige inaomba que vous puissiez triompher upate kushinda des batailles dans les circonstances. vita mujambo lolote, Et les moyens ou les armes na hiyo inakuwa silaha qui vont vous permettre de triompher itawasaidia kupata dans ushindi ces batailles, dans les circonstances. muhiyo vita Il y ya a jambo. deux armes fondamentales, Kuna masilaha mbili enea, les paroles de foi maneno ya et imani les actes de na matendo foi. ya imani. Amen. Amen. Notons la deuxième chose. Tuandike kitu ya pili. L'un des aspects permanents Mmoja ya mfano ya kila mara du combat de la vie ya ugomvi wa maisha dans le domaine de la foi. muatua ya imani. Je répète, l'un des aspects Mmoja ya mfano permanents wa kila wakati du combat de la vie dans le domaine de la wa foi. ugomvi wa maisha mukipande ya imani, Parce que la vie a plusieurs domaines de combat. kwa sababu uzima unakuwa na ugomvi wa mifano ya Ici, chana nous chana. sommes dans le domaine de la... Na hapa tuko mambo ya Il imani. y a le domaine de l'intelligence. Kunakuwa mambo ya Il y a le akili, domaine des visions. kunakuwa mambo ya Il y a le uongo, domaine des prières. kunakuwa mambo ya maombi. Maintenant, l'un des aspects Mmoja ya permanents, ça c'est kila permanent, mara, kila mara du combat de la vie ya ugomvi wa uzima dans le domaine de la foi kipande ya imani consiste inakuwa à combler. ni kujaza Très bien traduit, kujaza. Kujaza. À combler le fossé des réalités circonstancielles. kujaza manjimu ya ukweli ile tunaishi. Ukweli hapana. Parce que la grande différence est là. Il y a différence entre vérité et réalité. Parce que d'ici là, je vais parler de la vérité. Kujaza hiyo vitu tunakuwa tunaishi. Voilà. Donc il s'agit de combler le fossé Kujaza ou les mashimu, trous, wala mashimu, des réalités que l'on vit dans ya les circonstances. vitu tunaishi kila siku. Il faudra les combler avec
kinafanya les maajabu vérités du ciel. na ukweli ya kumbingu. Je peux répéter, Naweza kurudia retenez 2 éléments. Réalité circonstancielle vitu tukunaishi hapa et vérité du ciel. na ukweli wa kumbingu. Amen. Amen. Maintenant, les réalités dans les circonstances Vitu ile tunakuwa tunaishi mwiyo peuvent ne pas être les vérités du ciel. vinaweza kuwa wala hapana. Ça veut ukweli dire wa tu kumbingu. peux être dans une réalité circonstancielle Kusema unaweza kuwa mjambo fulani qui mwiyo n'a wakati rien à voir avec ce que Dieu a prévu. ailingane kamwe na kile Mungu Et tu alitayarisha restes là-dedans. na unabakia mule Et ndani. malheur à toi si tu dis, Na Mungu anayua. ole kwako kama unasema Dieu seul Eh, sait. anayua. Il sait. Mais utabakia. Tu y resteras. Amen. Amen. Maintenant, une réalité circonstancielle Hiyo vitu tunaishi et vérité du ciel, vinakuwa ukweli wa kumbingu, ce sont des faits accomplis, ni vile vitu vinatimizika, mais les vérités du ciel lakini maukweli ya kumbingu sont des faits spirituels inakuwa ni hiyo mambo ya kiroho qui ont capacité de remplacer les réalités circonstancielles inaweza kukomboa hiyo vitu par le tunaishi moyen de la foi kupitia njia ya avec imani les 2 armes na là, hiyo masilaha mbili, parole de foi maneno ya et imani acte de na matendo ya foi. imani. Ça veut dire, Ni kusema si tu es dans une réalité kama uko circonstancielle wa jambo unaishi qui n'est pas vérité du ciel, haiko ukweli wa tu kumbingu, dois apprendre à travailler kutumika dans la déclaration de la foi kama kwa imani et dans l'acte de na foi matendo ya pour imani, que ces vérités-là du sababu ciel huo ukweli wa kumbingu viennent combler kujaza le fossé, le hiyo trou shimu de la réalité mambo naishi circonstancielle. hiyo wakati C'est ile. pour ça que Dieu dit Ndio kwa maana Mungu que anasema le faible, ça veut dire celui qui est dans une circonstance de faiblesse, eko mjambo ya uregevu, que le faible là, uregevu qui est dans un fossé eko mshimu de faiblesse, ya uregevu, pour qu'il remplisse ce trou-là ujaze jishimu et qu'il lake remonte, apande juu, qu'il ne reste pas silencieux, asibakie kimya, mais qu'il dise, aseme je suis niko fort. na nguvu. Amen. On se comprend maintenant. Tunaelewana sasa? Ça veut dire Ni kusema les affaires de Dieu. Misala ya maboko ezalaka, kazi ya mikono inakuwa misala ya bwanya ezalaka, mais misala ya nzambe eza misala ya maloba. mambo ya Mungu. Les affaires de Dieu, c'est les affaires de la Mambo ya Mungu parole. ni neno. Amen. C'est pas les affaires en mode silencieux. Non, non. Dieu travaille en mode parole. Anatenda kwa kusema. Au commencement, il n'y avait pas de silence. Mwanzo hakukuwa Au commencement était la parole. Donc la racine, c'est la parole. Et si tu veux te maintenir dans l'atmosphère kujilinda mwiyo du wewe. commencement, Mwanzo tu dois apprendre à kujifunza parler. kusema. C'est pour ça que Ndio kwa maana Luc nous présente Luka anatuonyesha par la voix de Simeon Jésus kupitia njia ya Simeoni Yesu pendant qu'il est bébé. wakati kwa mtoto mchanga. Si on peut avoir la foi Kama tunaweza kuwa na imani de Simeon. ya Simeoni. Dans la vie de la foi, il y a un certain moment Maisha ya imani kunakuwa wakati moja ce qu'on peut appeler des folies prophétiques. ile tunaweza kuita mazimu ya unabii. Il regarde un bébé, il dit mes yeux ont vu le salut. Anaona mtoto mchana sana Un bébé. Mbebe mchana. Il dit mes yeux ont vu Macho yangu le inaona. salut. Ça veut dire pour Simeon, Ni kusema tu la croix et la résurrection c'était déjà acquis pendant qu'il voyait Jésus bébé. Donc il dit mes yeux, Jésus n'a pas encore poussé le dernier cri de dire tout est accompli. Simeon lui par la foi, il déclare mes yeux ont vu le salut alors que l'enfant est encore mtoto anakuwa bébé. mchana.
tu n'as que un, est-ce que tu considères que tu as ou bien tu dis que Wakati tu n'as kuna pas? moja, unaona kama uko nayo wala hapana? Attention, beaucoup de Quel respect pour un. Amen. Dieu nous a sauvés avec son Fils. Mungu alituokoa na Unique. mwana wake mmoja tu. Un, c'est le commencement de tous les chiffres après zéro. Ni mwanzo ya mashifre yote kisha zero. Tous les chiffres ont un, sauf zéro. Mashifre yote kuna 1 Ça kuliko veut dire 0. chaque chiffre doit respecter un parce que dès qu'on lui enlève un, il cesse d'être ce qu'il était. Kila shifre inafai kuheshimu 1 Deux doit respecter un. Deux inafai kuheshimu Parce que si on enlève un, il n'est plus deux. Ashina tena 2. Trois doit respecter un. Si on enlève un, il n'est plus. Ashina tena 1 million doit respecter un. Parce que si on enlève un, il devient 999 000. 999. Donc, respect pour... heshima kwa Il a vu un bébé, un seul bébé, et il a dit, mes yeux ont vu macho yangu ton salut parce que tout wako kwa sababu yote était enfoui dans ce un-là. ndani ya hiyo mmoja tu. Amen. Il voit Naona cet enfant-là, il dit, huyu mtoto anasema, voici cet enfant tazama huyu mtoto est destiné à amener anatayarishwa kuleta la chute kuanguka, et le relèvement kunyanyuliwa de plusieurs en kwa Israël watu wengi et Mwisraeli à devenir na kuwa un signe alama qui provoquera. Ça veut dire, iliyoanzishwa dans la na manière de travailler de Jésus, mfano kwa kutumia il kwa va Yesu. provoquer Provoke des contradictions. hiyo macontradiction kipindupindu. Docteur Eli, que Dieu te bénisse pour la journée d'hier. Nilijua siku ya jana Parce que c'est là que tu as abouti. ni kule ulienda kumalizia. Vous savez, dans la nature, Unajua mfano, permettez-moi d'insister, la nature naturelle, mfano ya mtu wetu vitu vinakalaka les contradictions vipindupindu ont vocation de se limiter. vinakuwa na mipaka. Si tu veux annuler la progression d'une chose, amène son contraire. Kama unapenda kusimamisha N'est-ce kuendelea pas? kwa kitu, leta kipindupindu Ça, kiasi. c'est dans la nature Hii ni muumbile naturelle. vile inakuwa vitu. Maintenant, lorsque vous allez, Wakati mnaenda je ne parlerai même pas du surnaturel, parce que sitasema hata surnaturel. même le sorcier est dans le Hata surnaturel. mloja anakuwa msurnaturel. Dieu est au-dessus du surnaturel des sorciers. Ya surnaturel Ça veut dire Dieu est dans le supra-surnaturel. Donc le supérieur du surnaturel. Parce que quand on parle de Dieu, wakati wanasema juu ya quand Mungu, vous lisez dans Daniel, wakati le wanasema roi Danieli, Nebuchadnezzar dit, Mfalme Nebukadneza anasema il fait des signes et des prodiges dans les cieux na miujiza et sur la terre. Imaginez-vous les cieux là. mbingu hiyo. C'est surnaturel, mais Dieu en plein ciel, Mungu il fait des prodiges. Ça veut dire certaines lois du ciel sheria nyingine ya kumbingu que les esprits connaissent. hiyo roho Dieu inajua. travaille au-dessus de ces lois-là. Mungu anatumika Et juu ya les hiyo esprits mambo. s'effrayent en disant, cette loi ici on ne la connaît pas. C'est pour ça que Dieu Kwa maana Mungu est supérieur au surnaturel. vile vinakuwa Et dans cette supériorité-là, huyu juu ya hiyo si vous lui amenez les contradictions, mnamletea kipindu, lui il va faire la progression avec les contradictions. anafanya maendeleo ndani ya ile contradiction. Regardez la manière de Jésus de faire. Angalia mfano kwa Yesu kufanya. Lorsque vous arrivez dans un deuil, les gens pleurent. Wakati unafika kukilio watu wanalia. Souvent, nous, les mamans africaines, qu'est-ce que nous faisons? Zaidi sisi wa mama wa Kiafrika tunafanya nini? Même si à la porte, on était bien avec son mari, Hata tulikuwa mzuri na mume wake, dès qu'on entre dans le wakati deuil, tunaingia tu mkilio. n'est-ce pas? Jésus arrive dans un deuil. Yesu anafika mkilio. D'ailleurs, avant qu'il n'arrive là, Biblia inasema mbele afike pale, il y a un sérieux problème. kunakuwa mambo ya nguvu pale. Jairus a une fille malade. Jairus anakuwa na binti yako mgonjwa. Il va voir Jésus. Anaenda kumuona Yesu. Et j'aime bien
napenda vizuri l'audace de Jairus. hiyo inakuwa Il odawa lui ya dit, ma petite fille est malade. sasa binti wangu kwa mgonjwa Viens lui imposer les mains, elle vivra. umwekee mkono Ça veut dire na il ataishi. donne même à Jésus la méthode d'intervention. Anampatia Yesu mfano wa kutenda Parce qu'il sait que cette méthode n'échoue kwa anajua jamais. sema, hiyo mfano wa kutenda Maintenant, regardez la scène. angalia sasa mambo vile yanafanyika Pendant que Jésus commence à partir, wakati Yesu anaanza kwenda il y a une dame qui n'est pas prévue huko mama moja kutayarishiwa dans ce cortège-là, hiyo cortege qui parvient à se faufiler par derrière anafika kuingia kunyuma et kule qui a su toucher Jésus mgusa Yesu parce qu'elle était qualifiée par son impureté. kwa sababu asikuwezi kupitia Elle uchafu est qualifiée par son impureté. alikuwa na Ça veut dire cette impureté-là huo uchafu l'a aidé à toucher Jésus. Regardez comment une contradiction pindupindu a amené la progression. inaleta maendeleo Qu'est-ce qui a fait que cette femme touche Jésus? nini ilifanya huyu mwanamke amguse Parce Yesu qu'elle était impure. kwa sababu alikuwa Et mchafu en venant vers kwa Jésus, kuja mbele ya si Yesu tu sais qu'elle est kama impure, unajua kusema kwa mchafu qu'est-ce que tu vas nini faire? utafanya unamwachia njia Vous comprenez? unaona Si elle était pure, ça ne serait kama pas alikuwa facile. mtakatifu hakuwezi kuwezekana Puisque ce n'est pas elle qui écrit l'histoire. Non? kwa sababu yeye anaandika hii historia Ceux qui ont écrit wale connaissaient wanaandika cette histoire. walijua C'est qu'elle était connue dans la ville comme comme kuwa étant mtu impure. mchafu Alors quand elle vient, wakati anakuja qu'est-ce qui va se passer? nini itafanyika Si tu es avec ton frère dans la Kama foule, kuna ndugu yako ndani ya tu es enfant d'Israël, na huku mtoto wa tu Israeli, la vois venir derrière, na kuna kuja qu'est-ce que tu vas dire? Nini utasema? Petit, Mtu petit attention, elle est là. Sio iko pale Le passage commence à... njia inaanza Qu'est-ce qui l'a aidé? hii nasema L'impureté. uchafu ndio unamsaidia Attention avec Dieu. kama ange na Mungu Dieu n'est pas comme nous des parents. Quand tu es bien habillé, ton fils vient avec la poussière, tu lui dis, si bazazi wakati mtoto Dieu, lui, il accueille malgré ça parce qu'il a une contagion de sainteté. Il va te purifier. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole. Ça veut dire, pendant que tu avances là et que tu es sale, il va prononcer une parole qui te purifie. Avant que tu n'arrives à lui, tu es déjà propre. Amen. Maintenant, cette femme-là, imprévue, elle parvient à ouvrir le couloir et elle touche la robe de Jésus. Et Jésus se plaint pour la première fois dans le ministère. Qui m'a touché? Je sens une force me quitter. Maintenant, si tu es Jairus, ta fille est malade. La formule a été acceptée. Le départ est initié. Mais à un moment, vous êtes arrêté. Et celui sur qui tu comptais vient de te dire une force m'a quitté. Comment tu vas regarder cette femme-là? Et puis, pendant que la force a quitté, un homme vient de la maison pour dire, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Ça veut dire deux problèmes imprévus. La force qui a quitté et le cas s'est empiré. Maintenant, interprétation, tu risques de dire, c'est parce que cette femme-là a pris de la force que le cas de ma fille s'est, et tu peux l'accuser de sorcière. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, quand ça ne va pas, cherchent qui leur a fait quoi, alors qu'ils sont avec celui qui peut faire toutes choses nouvelles. Amen. Jésus regarde Jairus et dit, crois seulement. Apôtre, c'est tout ce qu'on peut ajouter à croire. Et seulement. Quand tu as croire, tout ce que tu peux ajouter là, seulement. Amini, tout. Croire, seulement. N'ajoute rien d'autre, ajoute seulement.
Quand ils arrivent à la maison, wakati wanafika kunyumba, pendant que les gens pleurent, wakati watu wanalia, regardez l'homme qui provoque la contradiction. angazia huyo mtu Pendant que tout le monde pleure, watu wote il wanalia, entre avant que la fille ne ressuscite. mbele uivuke, Il dit, ne pleurez pas. usilie, Je vais te couper quand il va venir. frapper au dos d'autrui. Et il ajoute, Anaongeza elle n'est pas asi morte. Il la voit bien morte. mwenye kufa, Il pleure. C'est ça la réalité. Mais lui, il provoque la contradiction. Il dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. kufe. Comment tu appelles ta réalité? Unaita vile unaishije, Telle qu'elle se présente à toi, vile inakuwa mbele yako, ou bien tu l'appelles à partir des vérités au du ciel. unaita kuanzia hiyo maukweli ya mbinguni. La mort de Lazare. Kufa kwa Lazaro, Jésus Yesu a géré le cas alienda kujere hiyo dès le premier jour de sa déclaration. tangu siku ya kwanza kusema kwake. Il a dit, Anasema cette maladie hiyo magonjwa n'est point à la mort. aina ya kifo. Vous savez que quand la maladie commence, la mort commence à s'installer. Unaona, wakati magonjwa inaanza, kifo inaanza Il y a un conflit de propriété à cet instant. unakuwa makokotano ya La mort veut s'approprier l'homme unapenda kubeba et mauti. Jésus qui est la vie Na Yesu anakuwa uzima, prend le droit de propriété. Il déclare déjà, cette maladie n'est point à la. haiko Ça veut dire, ya kufa, cette maladie est à moi. ni kusema hii C'est ma magonjwa ni yangu, propriété. ni vyangu mimi. Mes frères, Ndugu, ne laissez pas usiache les circonstances majambo unaishi vous échapper kwenda mbali na nini, naïvement à kwa cause sababu de la logique des lois naturelles. ya kuwaza na kufikiri. C'est pour ça qu'il y a dans la Bible une parole qui dit Njoo mule Biblia mnasema neno espérant matumaini contre toute matumaini. espérance. Ça veut dire Ni kusema dans l'espérance naturelle. matumaini ya Quand tu as dépassé 50 ans, wakati unamaliza la ménopause a commencé, l'andropause a commencé. andropause inaanza. Ça, c'est l'espérance Hiyo matumaini naturelle. Maintenant, tu dois espérer contre cette espérance kupinganisha matumaini naturelle. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham en disant, kwa maana wanasema Abraham il crut aliamini et il devint père anakuwa d'une baba grande multitude taifa et il est kubwa, devenu par Dieu anakuwa kwa Mungu, qui appelle anaita les choses qui ne sont pas vitu aviko comme si elles étaient. sawa vilikuwa. Ça veut dire pour que Dieu Juu Mungu amène une chose à l'existence, aete kitu kikuwe, la chose n'est pas là, kitu akina, mais il va parler de la chose comme si elle était là. yeye anasema na Et kitu quand la kikuwe. chose Na wakati va entendre qu'on a parlé d'elle au passé, inasikia wanasema nake elle va entrer au présent. inaingia mpresent mara C'est moja. pour ça que Ndio kwa maana par ces meurtrissures, tia vidonda vyake nous sommes okolewa, guéris. tunaponeshewa Ça fait 7 siècles kwa 5 siècles avant que Jésus n'aille à la croix. Mais Esaïe en parle au passé composé, alors que l'événement est dans le futur. Esaïe devait dire, par ces meurtrissures, nous serons. tutaenda kuokolewa. Mais il dit, par ces meurtrissures, Tia vidonda vyake nous sommes. sisi Le problème avec nous, c'est quoi? mambo na sisi ni nini? Nous ne sommes pas guéris. Pourquoi? Atuponeshake Parce que pour nous, la guérison, kwetu sisi ça matusi sera une chose du futur, kitu kitakuwa alors kesho. que nous devons la conjuguer au passé pour qu'elle entre dans notre présent. D'abord, pourquoi Jésus, Kwa nini Yesu quand il ressuscite, wakati anafufuliwa ses blessures n'ont pas fermé? hiyo vidonda vyake havikufunga? Il a même dit à Thomas, Alimuonyesha Toma, parce que s'il ferme ça, si ça cicatrise, la guérison disparaît. uponyaji unapotea. C'est par ça que nous sommes Kupitia huko sisi guéris. tunaponeshewa. Même quand il va revenir, Hata wakati atarudi la Bible le dit très bien, il va encore monter. Donc, Jésus glorifié là reviendra avec comme signe kwa na alama
ses blessures, hiyo vidonda vyake, le langage msemo de la foi. ya imani C'est parmi les choses ni katikati ya vitu qui se raréfient vinaenda kuwa dans nos églises ajonekane mu makanisa et qui sont remplacées na vinakombolewa par les plaintes de la vie difficile, kulia njuu ya maisha inakuwa mgumu. où vous entendez des gens Kule mnasikia watu wako nasema oloji wa famille, la sorcellerie de notre famille. oloji wa famille abuji plaindre ba bu Kristo bwake. La sorcellerie de la famille ne se plaint pas de sa chrétienté. C'est la première fois qu'on apprend qu'une ampoule se plaint des ténèbres. Ni kule tunaona ampuli kunalia njuu ya Allumée, hein? ya Une ampoule kuwaka. déjà allumée, elle se dit, ah, Ampuli ingiza kunawaka iko hapa, mwangaza. ampoule. Ingiza iko hapa ampuli. Est-ce qu'on ne peut pas changer de Hatuwezi langage? kubadilisha msemo. Est-ce qu'on ne peut pas parler dans la foi? Est-ce qu'on ne peut pas poser des actes Hatuwezi kufanya matendo de foi qui signalent imani que le grand Dieu passe par nous? Mungu anapitia si pale Il faut apprendre à parler. C'est pour ça que la première chose que Dieu fait avec Adam, c'est de lui dire, apprends à faire ce que je fais. ujifunze kufanya kile Quand je unachofanya. crée, je nomme. Wakati Je naomba t'ai établi, nomme aussi. na wewe panga njina sasa. C'est le premier exercice de l'homme Njoo exercise ya mtu ya que kwanza. Dieu lui a donné. Ile Mungu Nomme les animaux. panga manjina ya wanyama. Comment est-ce que tu nommes ton environnement? Mfano gani unataja majina? Comment est-ce que tu nommes ta famille? Comment est-ce que tu as nommé tes origines? Comment est-ce que tu nommes ton Mfano pays? gani unaita nchi yako? J'aime bien Paul. Sio Paul penda. D'ailleurs, on l'a chanté. Unaanza kumuimba Paul et Silas en prison. Paulo na Sila Mugereza. J'ai lu la Bible. Nilisoma Biblia. Paul a été emprisonné par les Romains, n'est-ce pas? Paul walimfunga kwa Roma si vile. Mais quand il écrit, Wakati anaandika qu'est-ce qu'il dit de lui? anasema nini? Moi, Mimi Paul, Paulo prisonnier mfungwa de Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Non, soyons sérieux. Tukue sérieux. Quand est-ce que Jésus l'a emprisonné? Wakati gani Yesu alimfunga? Ça veut dire même quand les Romains l'arrêtent, Wakati wa Roma il ne voit pas les Romains. Sione wa Roma. Il sait que c'est Jésus qui m'a arrêté et qui m'a amené dans cette prison parce que j'ai un témoignage à rendre. C'est pour ça que, sachant qu'il est prisonnier de Jésus, la prison, il l'a transformé en un temple de louange et d'adoration. Hekalu ya masifa. Et on les entendait chanter. Toi déjà, au boulot, on ne sait pas si tu es chrétien. Anachuake kama kumkristo. Mais Paul en prison, on l'entendait Mugereza wanaanza kusikia chanter les louanges wanaimba masifa. du Seigneur. Maintenant, entre le geôlier et Paul, qui a arrêté qui le matin? Ni nani alifungana asubuhi? Le geôlier allait se tuer. Paul a dit arrête. Mchungaji anaanza kwenda kufia kujiua, acha. Il est devenu prisonnier de Paul. Anakuwa prisonnier wa Paulo. Bien-aimé, Mpendwa, en toutes circonstances, mjambo lolote apprenez à voir ujifunde kuona la toute-puissance de Dieu. Écoutez, ukubwa Dieu wa Mungu. Mungu n'est pas simplement... Dieu est grossiste quand il Mungu crée. anakuwa grossiste Mais wakati quand il gère, il devient wakati détaillant. anasheria anakuwa détaillant. Quand il crée, c'est faisons l'homme. Wakati anaomba na C'est en gros. ni kwa wingi. Mais l'homme là, c'est Na plus utu. de 6 milliards de 6 cellules. milliards ya maseluli. S'il devait parler en détail, ça faisait 6 milliards de paroles. Il a parlé en gros de l'homme. Mais quand il doit gérer l'homme, il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ça veut dire, chaque détail de ma vie est bien connu et bien géré par
Dieu à telle enseigne que si je suis au salon de coiffure, pendant qu'on me coiffe, à chaque fois que je cheveux tombe, je dis, Dieu veut voir ces cheveux-là. C'est la volonté de Dieu que ça tombe. Tu dois aller avec Dieu dans tous ces petits détails-là où tu dois savoir que Dieu gère même les fils de tes habits. Après, je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'ai fait de la menuiserie et de l'ébénisterie. Hein. Je prêche la parole aussi. Dans mes histoires naturelles, là, je suis juriste, ébéniste, menuisier, consultant, je suis beaucoup de choses. Alors un jour, j'étais vers la Kamalondo là-bas, chez les menuisiers de Kamalondo là-bas. En sortant de là, j'ai perdu mon téléphone. Vous comprenez? Quand tu perds le téléphone, tu perds des choses. Le prix d'achat et le contenu. Parfois, le contenu est plus cher que le prix d'achat. C'est d'ailleurs, c'est ça que nous plairons le plus. Je me rends compte que je n'ai plus mon téléphone. Je suis déjà arrivé au centre-ville. Ça veut dire un bien. Les actes de foi. Moi, dans la logique de ma foi, ce que je perds, je ne l'appelle pas perte. Je dis, je ne vois pas. Dieu sait où ça se trouve. Moi, homme, je ne vois pas. Dieu est en train de garder ça pour moi. Si quelqu'un prend ça, il n'a pas volé pour moi. Dieu lui a donné ça à sa manière. Je ne veux pas le suivre. J'arrive devant notre église. Nous sommes voisins à la cour d'ordre militaire et à un siège de l'UDPS. À côté du siège, là, il y a un restaurant. J'ai trouvé une famille dont un membre était arrêté à la cour d'ordre militaire. Dans les Amigos. La prison, là. Et la famille était la famille de l'homme et de la femme qui étaient là. Ils se disputaient un peu qui va donner à manger ce jour-là. Non, j'ai trouvé l'étape. Nous, on a donné hier. Quand j'arrive, je dis bon. Moi, je vais prendre ce problème. Je vais le faire entrer dans mon téléphone. Avant que je n'entre dans l'église, il dit bon, il n'y a pas de problème, hein, vous vous disputez pour ça, vous n'allez pas acheter la bouffe à votre frère. Moi, je suis serviteur de Dieu dans cette église. J'offre à votre frère la bouffe. C'est de la bouffe consacrée. Quand il va manger, il va sortir. Il ne va pas comprendre comment il va sortir. Où est la dame qui doit faire à manger? On appelle la dame qui fait le restaurant. Il lui donne l'argent. Il dit fais du foufou pour le gars là. Allez lui donner. J'entre dans l'église du Seigneur. Souviens-toi de mon téléphone. Mes frères, Dieu s'occupe de nos cheveux, non? Il ne peut pas s'occuper de nos téléphones. Le soir, j'arrive à la maison. J'appelle mon téléphone. C'est celui de mon épouse. Un monsieur répond. Me dit, Nani? Je lui ai dit, bon, ni moyen téléphone. Ah, papa, mais dans le côté téléphone, pas Kamalondo. Uko wapi? Vous êtes où? Papa, mais chaque choka. Pourtant, l'été a eu quelque chose. Papa, toi, n'est pas les châteaux. Imaginez-vous un peu. Kamalondo. Chez les menuisiers. Et le lendemain matin, je commence par les châteaux. Il me rend le téléphone intact. J'arrive au niveau de l'église. Le prisonnier là et sa famille sortis. La famille en train de dire, pasteur, Anatoka.
Bien-aimé, Mpendwa, ne laissez pas les circonstances vous échapper gratuitement. mambo Parfois, vous déclarez des faits. mara nyingine mnasema C'est la nature qui vous a trompé, alors que le surnaturel attendait que vous puissiez réagir upate kutenda avec une parole pour récupérer. njoo kurekupere. Apprenez Ujifunze à déclarer kusema. les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit Kama na Biblia inasema que le faible dise je suis. Ça veut dire s'il dit qu'il est faible, mregevu il reste faible. anabakia mregevu. La force ne vient que quand il va contredire son état. Inakuwa wakati anapingana hali yake. Amen. Amen. Apprenez Ujifunze à anticiper utangulia avec la parole. na misemo yako. Quand vous lisez Jean 17, je vais terminer par là. Wakati unasoma Yohana 17 nitamalizia pale. On dirait que la première fois que Jésus dit tout est accompli, ce n'est pas à la croix, c'est dans Jean 17. Mara ya kwanza Yesu anasema vyote nakwisha na kumsalaba na Jean 17. On ne l'a même pas arrêté, pasteur Joël. Abaya mfunga hata Pastor Joel. Il dit, Anasema j'ai achevé ninamaliza l'œuvre que tu m'as kazi donnée à faire. nilipatia kufanya. Yesu risha shuka Tu as terminé quand? abaya kuba. On ne t'a pas encore arrêté. Ndio banataka mubamba sasa. C'est là qu'on veut l'arrêter. Mais il déclare, Lakini anasema j'ai achevé ninamaliza l'œuvre que tu m'as donnée kazi à faire. nilipatia. Et il va même plus loin. Naenda mbali. C'est là que si j'étais docteur Elie, j'allais Na kama demander, nilikuwa mais Dr. Delim fai kumuuliza, Pierre, pourquoi vous l'avez laissé comme ça? kwa nini mlimwacha vile? Parce qu'à un moment, il dit, Wakati mwingine anasema, Père, Baba, je ne suis plus dans le monde. sina tena mdunia. Eux sont dans le monde. Wao wako mdunia. S'il vous plaît. Na wasi. Mbele Yesu dembele. Dembele Yesu. Uko wapi? Ye u. Na shetuko. Et nous nous sommes. Tu uko tuta vile shetuko muduni. Toi tu as dit que nous nous sommes dans le monde. Ouais hauna Et toi tu mote. n'es plus là. Alors que na weye Et toi na et shie nous shie bwapa. Sasa sommes ici. weye uko toi tu es wapi? où? Na shiku na tuweka Tu nous mets où? wapi? Et puis mudunia kanya kuna tuweka. Dans quel monde que tu Moule es? Jean 16, 33, c'est vous aurez des tribulations. Utakuwa na Anatuweka moshi. Mais là dans les Yanatoka. et lui sort. Vous savez, si vous réfléchissez comme ça, Kama unafikiri vous hivi, risquez de mener une vie chrétienne plaintive. unaweza kuishi maisha kikristo. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent. Watu Au wanalia. fond, Adam na Eve na wabarikuria tu kile kintu juani. Hakuna tunda Leo, leo. Yesu ashakufa anafufuka, uongari na ria ritunda. Tunda tu. Maisha na kupita nguvu, baloshi wanakupanda wanachoka. Unachukulia afu baada. Mambo haina ada, mambo ni weye. Et vous devez le savoir. En Christ, la faiblesse c'est un choix. Tu as choisi d'être faible. Si tu voudrais mettre fin à la faiblesse, la Bible déclare que le faible dise, Je suis fort. que le faible dise, Je suis fort. que le faible dise, Je suis fort. ne choisis pas la faiblesse. Usichague uregevu. Ne choisis pas la faiblesse. Usichague uregevu. Ce n'est pas une possibilité pour Haiko toi. possibilité Et yako. puis le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde sans pitié. Dunia ina Il n'y a personne qui aura pitié de toi parce que tu es toi. Chacun court derrière sa vie. Nous n'avons que 80 ans à vivre ici avec deux surprises. Jésus peut venir avant que tu ne meurs. Tu peux mourir avant 80 ans. Alors ne m'embête pas avec tes plaintes. Je dois réaliser mes objectifs. Personne ne va t'attendre. Si tu n'es pas fort, on va t'écraser. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas un choix. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. Si tu ne prends pas courage, la Bible sera un livre d'histoire.
Amen. Amen. Utanjapa kuria kila siku. Commencera à te lamenter. Hivi yenyewe vya Biblia ni Les nini? choses de la Bible Tu ne sont bonnes. comprendras pas comment les autres vont témoigner qu'ils ont vécu les promesses de Dieu. Wanaishi mahali. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, Tangu wakati wa le Yohana. royaume des cieux est forcé. Mbingu na Ce nguvu. sont les violents Wale wanakuwa qui washujaa. s'en emparent. Wanaibeba. La vie ne supporte pas les Saül. Maisha haivumiliake wa Sauli. Au lieu de parler d'eux et de leur Dieu, Ili ya kusema juu yao na ils Mungu wao. parlent de Goliath Wanasema juu ya et de son Goliath. gigantisme. Na ile anakuwa Saül, tu as grandi où? Unakomelea wapi? Chez les Philistins Wafilistina. ou bien à Jérusalem où tu es le roi. Kujuu Quand tu kwa parles de Goliath, wakati unasema tu Goliath. intimides même les gens qui peuvent se battre. Unaintimidate wale Ne wanakusudia. va pas te battre contre ces géants. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu as grandi derrière les ânes chez vous. Est-ce que tu étais avec Goliath chez eux? Parfois, on a des gens qui parlent rien que de ce que les autres ont réalisé. Jusqu'à quand tu parleras de ce que les autres ont fait alors que Dieu attend que tu fasses quelque chose? Abraham, je rendrai ton nom. Mais tu habites chez vous à 75 ans, Abraham. Quand est-ce que le nom sera grand? Tu es chez ton père, tu es chez ta mère, ta femme c'est ta soeur, les travailleurs de ton père, l'argent de ton père. Tu fais dormir Abraham les grandeurs. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Parfois il faut faire des expériences par la foi où tu ne sais pas où tu vas, mais commence déjà à y aller. Dieu n'a pas dit à Abraham, voici le territoire, pars. Il a dit, pars, je te montrerai. N'attends pas que tout soit clair pour démarrer. Démarre dans la faiblesse. Ce qui est important, c'est d'abord de commencer. Dans la vie, tu dois savoir, si tu n'as jamais fait une chose, l'important n'est pas de la réussir, mais de commencer à la faire. Réussis d'abord de commencer. Même si tu as commencé faiblement, au moins ça a commencé. Même le Tout-Puissant avait une terre informe. Mais est-ce qu'elle est encore informe aujourd'hui? Oh, est-ce qu'elle est encore informe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vide aujourd'hui? Commence même faiblement. Ceux qui méprisaient les jours du faible commencement, ils verront le niveau entre les mains de Jérusalem, de Zorobabel. Que le faible dise, que le faible dise, que le malade dise, que le malade dise, que le stérile dise, que le pauvre dise, confesse le contraire. Isaïe 54, j'aime Isaïe 54. On demande à la stérile, on lui dit, fais éclater ton allégresse. Réjouis-toi, stérile. C'est-à-dire, pendant que tu es stérile, commence déjà à te réjouir. Parce que Dieu n'a jamais raté les coups. Dieu n'a jamais raté. Commence déjà à te réjouir. Parce que c'est Dieu qui parle. Les garanties sont déjà là. C'est Dieu-là. Je vais le parler en Swahili. Kuna mambo ya kabebe au yazala kabebe. Tu n'as pas encore eu un bébé. Kuna takuria. Mais tu veux pleurer. Mungu alishakumbaka Dieu a déjà créé baba yabo. un papa Baba yabo na bulongo. avec la terre. Papa Adani kibababo kya bulongo. Mungu anakitosha mjourne moya. Weye kuna mambo ya katoto kaloko hivi. Mungu ashakubebaka A déjà pris mfupa ya kile kibababo. l'os de ce papa-là. Antosha mo mwanamke. Fait qu'il a créé une femme. Uko na mambo ya Il y a kabebe. un problème d'un bébé. Sumwambie mbele Mungu afu wewe na wewe Il y a un Mungu. Dieu qui fait Mambo kiloko mambo hivi. tu kidogo hivi. Unalia nini? Tu pleures pourquoi? Angara unaona mambo ya Mungu. Voyez les choses de Dieu. Hein?
Samuel, umbebe Mungu pour la fille umbebe. Tu prends Dieu tel qu'il veut que tu le prends. À chaque fois, moi, c'est y a-t-il quelque chose d'étonnant Kuko kitu cha kushangaza de la part de l'Éternel? Nini, mambo yako ni nini? Ton problème c'est quoi? Tu réfléchir, hein? On va réfléchir. On peut apôtre, mais apôtre. Apôtre. Yesu ankufa. Jésus est mort. Bale bafu bazamani bote wanafufuka. Tous les morts sont ressuscités. Yesu, hein? Jésus ankufa est mort. Mais bale bafu bale. Tous ceux-là qui sont morts sont guéris, sont ressuscités. Oui, hauna mambo na lufa. Toi, tu n'as pas un problème avec la Uko mort. mujima. Tu es en vie. Yesu ashaka résoudre mambo Tu ya as déjà bafu. résolu le problème des morts. Bamingi Amen. banafufuka. Ils sont ressuscités. We ungali mujima. Et toi, tu es en vie. Una mambo Il kukaji. y a un problème au travail. Una ria. Et tu pleures. Auna sema samwa Mungu tu mumbingu. À un moment donné, Ego au ciel, naangalia Dieu anasema regarde Yesu, ici. hein? Yesu, hein? Ni juu tu ni baloko Je ya. pense que ce sont tes petits frères. Kama tulikuwa ta ya Moïse kama mesha kuwa C'était yote. le temps de je devais Eko naria exterminer tout. mambo ya kaji. Il pleure Wewe dans le uko problème na de kufa travail. bantu beko Toi, na tu meurs fufuka. et les gens Angalia. sont guéris. Mungu ashakurishaka bantu 400,000. A déjà nourri plus de 400 000. Bankuri ya nyama Ils ont mangé la viande mu désert. dans le désert. Wewe unaria njala Toi, tu mufuko wa pleures. bunga. Mufuko wa bunga. Apôtre beba mi. Acclame Dieu. Est-ce que tu peux te rasseoir? Assis-toi une minute. Assis-toi une minute. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Je donne juste un communiqué. Nale tutangazo Assis-toi moja. une minute.